Aucune femme ne nous a jamais dit écoutez madame, j'ai un amas de cellules dans mon ventre et ça me gêne. Elles disent je ne peux pas assumer un enfant aujourd'hui, maintenant dans ma vie. Donc elles savent pertinemment qu'il s'agit d'un enfant. J'ai failli à ma responsabilité de père, j'ai cautionné à la mort de cet enfant et ma responsabilité, elle est légalement celle d'un meurtrier. Un instant après, le médecin m'a dit, écoutez madame, montez sur la table et puis je vais vous faire écouter le cœur du bébé. Et là, j'ai été très très choquée parce que je me suis dit, il y a quelques moments, et un instant, il m'a dit, c'est rien, c'est une petite boule de sang, c'est comme un œuf, c'est absolument rien, quoi. Vous risquez rien et ça se fait très facilement. Et puis tout de suite, il me dit de monter sur la table et il me fait écouter le cœur de mon enfant. Et à ce moment-là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut faire quelque chose pour prévenir les femmes. Il faut dire aux femmes que ce qu'on a dans le ventre, ce n'est pas une petite boule de sang ou un petit œuf, mais c'est un bébé, une vraie vie. En cette fin de XXe siècle, l'avortement prend l'ampleur d'un massacre banalisé. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il y a chaque année environ 50 millions d'avortements dans le monde. Lorsque les lois légalisant l'avortement ont été votées dans la plupart des pays, on pensait qu'il ne s'agissait en aucun cas d'un enfant, mais d'un simple amas de cellules. Aujourd'hui, on sait qu'un petit être humain de 6 semaines commence à bouger, son cœur se met à battre et l'on peut enregistrer l'activité de son cerveau. L'avortement gangrène notre société et nous prépare à l'euthanasie, à l'élimination des handicapés et aux expérimentations et manipulations les plus monstrueuses. Nous ne pouvons plus nous taire. Nous devons rompre la conspiration du silence et regarder la vérité en face. Nous devons dire non à la mort et oui à la vie. Pour la société, la vie d'un enfant commence à la naissance, au moment où le bébé vient au monde. Pourtant, déjà depuis 9 mois, l'enfant mène sa propre vie dans le sein de sa mère. En fait, la vie commence effectivement au moment où l'ovule est fécondé par un spermatozoïde. Alors se forme un embryon qui a un code génétique unique et sa propre identité. Dès lors, tout est programmé. Son sexe, la couleur de ses yeux, de sa peau et de ses cheveux, son groupe sanguin. Ces images émouvantes montrent le cœur d'un embryon qui commence à battre. Il ne s'arrêtera plus jusqu'à la mort de cet être vivant. Nous sommes au 20e jour, soit 3 semaines à peine après la fécondation. Le corps ne mesure encore que 2 mm. Les globules rouges du sang circulent normalement. Le réseau des veines et des artères se met en place. Le développement du corps se fait petit à petit. À 4 semaines, les bras commencent à apparaître. À 6 semaines, ses doigts se dessinent très nettement. Déjà chacun d'eux possède ses empreintes digitales définitives. Personne au monde n'aura exactement les mêmes. À cet âge, se forme de façon encore très mystérieuse le cerveau humain. Nous verrons cette naissance du cerveau dans un autre programme. Grâce à la fibre optique et les microcaméras, ces prodigieuses images révèlent que la mère porte bel et bien dans son ventre un être humain à part entière. Faut-il s'étonner alors que les femmes qui ont avorté sont souvent marquées sur le plan psychologique? Les témoignages et interviews montrent que l'avortement n'est pas du tout un acte banal et que les femmes ont souvent des remords, éprouvant un sentiment de culpabilité, même en dehors de tout contexte religieux et dans une société où l'avortement est légal et approuvé par une grande majorité des gens. On se demande parfois si l'embryon est une personne ou non. Par exemple, ma mère, quand elle me portait, quand elle était enceinte de moi, si elle s'était fait avorter quand j'avais 1 heure après ma conception,
quand j'avais 2 semaines, 2 mois ou 6 mois, le résultat aujourd'hui c'est exactement le même, c'est-à-dire que c'est moi, 60 kilos, 1,75 m, qui ne sera pas là aujourd'hui. Et ça, tout le monde le sait. Quelle est la réalité de la vie qui est dans le ventre de la mère? Est-ce un amas de cellules, comme on nous le dit très souvent, ou est-ce un être humain à part entière? De nombreuses sommités médicales à l'heure actuelle confirment tout à fait la réalité de l'être humain dès le moment de la conception. Le professeur Beaulieu, en particulier, bien connu pour ses travaux sur la pilule abortive, le RU 486, donc quelqu'un qui a travaillé dans le sens de l'avortement, déclare lui-même que la vie commence dès la conception. Un des problèmes que l'on rencontre quand on parle de l'avortement, c'est qu'en fait, les femmes, quand elles vont consulter des chirurgiens pour se faire avorter, ne reçoivent très souvent que peu de précisions sur ce que va être l'acte médical. Souvent, l'avortement leur est présenté comme un acte chirurgical assez banal. Or, les statistiques montrent qu'il en est tout autrement. En général, les femmes qui passent par un avortement font tôt ou tard une dépression assez grave. Quand un chirurgien propose une mammectomie, c'est-à-dire l'ablation d'un sein à une femme, il prévient en général sa patiente qu'elle a à peu près 60% de chance de faire une dépression, parce qu'on enlève une partie de son corps, et c'est quelque chose de traumatisant pour l'être humain. Alors on comprend pourquoi, dans l'avortement, cela laisse des séquelles qui peuvent atteindre la conscience de la personne. Beaucoup de psychologues disent qu'ils ne connaissent pas de patientes qui se sont fait avorter qui n'ont pas fait de dépression. Souvent, en fait, ces dépressions surviennent quelques mois après l'avortement, et non pas juste après l'avortement, ce qui trompe un peu l'entourage. Et comme les personnes qui font une dépression, souvent, n'osent pas parler de la cause profonde de leur dépression, et s'imaginent que c'est un patchwork de différentes choses, on ne sait pas vraiment la cause. Mais les femmes, quand elles arrivent à témoigner en toute liberté de ce qu'elles vivent, disent que la culpabilité qui est attachée à ce geste qu'elles ont fait quelques mois auparavant est quelque chose de terrible. Ce n'est pas du tout une chose banale, comme on voudrait nous le faire croire. C'est un sujet très douloureux, très pénible, que les femmes évoquent souvent avec difficulté. J'étais frappée par la situation d'une jeune femme qui est arrivée chez moi, très élégante, apparemment épanouie, très souriante, très bonnes études, une formation professionnelle excellente, universitaire du reste, et qui était venue pour un problème de finances. Et sur le seuil de la porte, en partant, je lui ai dit, à part ça, vous allez très bien. Et elle me dit, ben non, je suis dépressive et j'ai avorté il y a 2 ans en arrière et je n'arrive pas à oublier cet enfant, je me sens coupable. Et cette phrase m'a donné à réfléchir dans le sens que cette jeune femme n'avait pas du tout été élevée dans un contexte religieux et n'avait aucune éthique chrétienne. Et pourtant, elle se sentait coupable. Les avortements laissent souvent des troubles psychiques qui sont peut-être plus cachés, moins visibles, mais qui sont plus tenaces, qui minent les gens pendant parfois des années. J'ai eu en consultation des gens qui souffraient de culpabilité, de non-acceptation de leur acte et qui étaient devenus agressifs, suicidaires, dépressifs. D'après la loi Veil, il faut laisser 8 jours avant de prendre une décision d'avortement. Et la moitié des femmes avortées, même pour des situations de détresse grave, disent nous aurions dû avoir plus que 8 jours avant de nous décider. Et peut-être les femmes qui attirent le plus la pitié des médecins pour des situations de détresse importantes sont celles qui supportent le moins psychologiquement l'agression que représente un avortement. Alors on constate souvent que les jeunes filles ou les femmes qui se sont fait avorter ont de la difficulté à s'entretenir de ce problème avec leurs amis. Et même si leurs amis ou leurs familles sont considérés par eux comme des gens très compréhensifs. Et alors, il arrive des situations extrêmes quelquefois. J'ai l'exemple d'une jeune fille qui habitait le sud de la France, qui s'était fait avorter parce que son ami ne voulait pas qu'elle garde l'enfant. Et à la suite de cet avortement, la relation s'était cassée. Et puis, quelques mois après, le couple s'est reformé, une date de mariage a été fixée, et il s'est trouvé que la veille du mariage, la fille s'est suicidée. Alors, on a retrouvé un petit mot qu'avait écrit cette jeune fille juste avant de se suicider. Et elle disait qu'elle ne pouvait pas envisager un couple après avoir fait avorter son enfant. Alors vous voyez, quelquefois, les gens sont très surpris parce que cette jeune fille, pour cet exemple, était très joviale.
elle était un bout en train, tout le monde pensait qu'elle était pleinement heureuse. Et pourtant, derrière ce masque, elle traînait une culpabilité effroyable qui la conduise à supprimer ses jours. Je crois que le rôle de tout chrétien, c'est aussi de rappeler à ces personnes qui sont dans des situations de détresse qu'il n'y a pas de cas impossible pour Dieu, que Dieu est capable d'effacer la culpabilité, qu'il est capable de donner la paix à ceux qui se repentent sincèrement de leurs actes et qui croient que le sacrifice de Jésus-Christ est suffisant pour leur pardonner. J'ai 36 ans, je suis mariée, j'ai 4 enfants, j'habite dans le nord de la France à côté de la Belgique. J'ai eu une enfance très difficile, je faisais partie de l'assistance publique, donc j'étais complètement délatéralisée. Je n'avais aucune famille et je vivais dans la rue. J'avais pas de logement, pas de vêtements, absolument rien pour élever cet enfant. Mais la loi sur l'avortement n'était pas encore en place, donc j'ai pas voulu me faire avorter. J'ai décidé de garder cet enfant, de me battre pour lui et de lui donner ce que moi, j'avais pas eu. Parce que c'est vrai que j'ai toujours rêvé d'avoir une famille, un père, une mère, une famille, un foyer. Quand je sortais de l'école, j'avais envie de rentrer dans une maison et d'entendre et de voir ma famille. Et malheureusement, j'ai pas eu ça. Donc je voulais donner à cet enfant ce que moi, je n'avais pas vécu. J'ai donc décidé de me battre pour garder cet enfant. Et je savais que je ne serais pas aidée, je savais que la vie serait difficile, peut-être plus difficile encore, mais j'ai essayé de le faire. Donc j'ai gardé cet enfant. J'ai eu une vie très mouvementée, j'ai eu des moments très difficiles et je prenais la pilule. Mais je n'avais pas vraiment envie de la prendre, cette pilule, et ça me gênait de la prendre. Et je savais aussi qu'il y avait un recours, c'était l'avortement. J'ai eu une grossesse encore que je ne voulais pas garder, donc j'ai été voir un médecin qui m'a expliqué que c'était absolument rien. Effectivement, moi, je croyais à la médecine. J'ai toujours eu confiance dans les médecins parce que je pensais que c'était des hommes de vérité. Donc, quand on m'a dit que c'était absolument rien, j'ai pas pensé un seul instant que c'était un mensonge. J'ai donc cru le médecin et il m'a expliqué que c'était pas grand-chose. Donc, en ce moment-là, en ce temps-là, on rentrait la veille et on sortait le lendemain et on faisait une IVG par aspiration. Et ne sachant pas les conséquences et la gravité de l'acte, j'ai eu malheureusement 5 avortements. J'ai fait. Et en sortant donc de ces avortements, j'ai été très perturbée au niveau physique, moral et aussi même au niveau de la santé. C'est-à-dire que pendant un certain temps, je ne pouvais plus avoir d'enfant. Je voulais un enfant, puisqu'on disait faites des enfants quand vous voulez. Je voulais un enfant et pendant 2 ans, j'ai essayé de faire un enfant, d'avoir un enfant et je n'ai pas réussi à en avoir un. Donc je me suis fait soigner et j'ai pris les médicaments et j'ai fait les traitements qu'il fallait, mais j'arrivais pas à avoir d'enfant. Suite aussi à ces 5 avortements, j'ai sombré dans l'alcool, j'ai sombré dans la dépression, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé au niveau des ovaires, des trompes. J'étais souvent malade, souvent très fatiguée et je rentrais régulièrement, 1 fois par mois à l'hôpital à cause de plein de problèmes de trompes, d'ovaires, etc. Ensuite, j'ai quand même commencé à prendre conscience par rapport à une personne qui me parlait de Dieu, à prendre conscience qu'est-ce que c'était la vie, qu'est-ce que c'était qu'un bébé. Et à ce moment-là, j'ai eu pensé quand même à ces avortements, à ces petits bébés que j'avais, sans vraiment être consciente de ce que c'était. Parce que j'avais confiance en la médecine et je me disais, si un médecin qui a beaucoup plus d'enseignement que moi me dit que c'est rien, c'est pas moi qui vais lui dire le contraire. Donc j'ai toujours été aveuglée par la médecine en pensant que c'était la vérité. Et il y a quelques années de ça, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai reconnu que Dieu était vivant et j'ai pris conscience de ce que c'était qu'un enfant. Mais entre-temps, j'ai été enceinte encore une fois. Et je vivais donc avec mon enfant de 12 ans, seule, et je ne voulais pas du tout avoir un autre enfant. Donc je pensais me faire avorter. Parce qu'encore à l'époque, je n'étais pas vraiment consciente de ce qu'était réellement qu'une grossesse. Et puis j'ai été voir un médecin dans une grande clinique à Paris, une maternité, et je lui ai expliqué que je voulais
le voir parce que j'attendais un enfant et que j'avais un problème, c'est que j'étais pas capable de l'assumer. Donc ce médecin m'a dit, mais écoutez, c'est pas grave, ça se passe très rapidement, vous rentrez le matin, vous partez le soir, c'est quelque chose qui est vite fait et qui n'a aucune conséquence. Et alors là, je lui ai avoué que franchement, ça me dérangeait un petit peu parce que j'étais chrétienne et que je sentais vraiment la folie venir sur moi si je me faisais avorter. Bon, alors on a discuté, et, le temps a passé et un instant après, le médecin m'a dit, écoutez madame, montez sur la table et puis je vais vous faire écouter le cœur du bébé. Et là, j'ai été très très choquée parce que je me suis dit, il y a quelques moments, et un instant, il m'a dit, c'est rien, c'est une petite boule de sang, c'est comme un œuf, c'est absolument rien, quoi. Vous risquez rien et ça se fait très facilement. Et puis tout de suite, il me dit de monter sur la table et il me fait écouter le cœur de mon enfant. Et à ce moment-là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut faire quelque chose pour prévenir les femmes. Il faut dire aux femmes que ce qu'on a dans le ventre, ce n'est pas une petite boule de sang ou un petit œuf, mais c'est un bébé, une vraie vie. Par la grâce de Dieu, j'ai donc gardé cet enfant. Et j'ai une magnifique petite fille, toute brune, qui pesait 3,750 kg, qui a 7 ans maintenant, qui est vraiment un don de Dieu, qui fait de la danse, qui travaille très bien à l'école, qui aime Dieu. Pour celles qui ont déjà avorté comme moi, je peux leur dire qu'elles peuvent demander à Jésus-Christ de venir leur enlever le fardeau et cette culpabilité, cette détresse qui est en elles. Lui seul est capable de venir nous donner la paix, la joie et l'amour. L'avortement n'est pas seulement l'affaire des femmes. Le père, en tant que géniteur, porte souvent une grande partie de la responsabilité, car c'est souvent lui qui pousse la femme à se débarrasser de l'enfant qu'elle porte. Il y a un mot très important à dire au futur père, parce qu'on ne dirait jamais assez que s'il y a une future mère, quelque part dans les paysages, il existe le futur père. Et celui-là, mystérieusement, on a tendance à l'oublier. Or, il est là. Et lui aussi, il subit les conséquences de l'avortement. Et une chose qui me trouble assez profondément, c'est que je constate une sorte de démission très profonde et une grande irresponsabilité qui s'installe chez des hommes. Et quand je vois le rôle noble auquel Dieu appelle l'homme de protecteur, de celui qui assume pleinement ses actes et même l'avenir de son foyer, quand je vois le nombre de femmes qui nous contactent en larmes, en disant, comme une qui pleurait, qui me disait mon mari dit que je dois me faire avorter, mais madame, il ne peut pas dire ça, n'est-ce pas? Il n'a pas le droit de dire ça. Et il y a tellement d'hommes qui ont l'attitude, d'accord, la femme, elle a réussi à maîtriser sa fécondité, maintenant, elle n'a plus qu'à prendre sa pilule. C'est de sa faute, si elle est enceinte, et de toute façon, elle peut se faire avorter. Alors on entend des choses absolument ignobles du genre mais si tu le gardes, écoute, moi je vais te le faire descendre ta môme, etc. Et je crois que Dieu appelle des hommes à retrouver leur rôle vraiment de protection de la femme et de celui qui assume pleinement tous ses actes, y compris l'acte procréateur et peut-être surtout l'acte procréateur, même si un enfant se présente alors que ce n'était pas tout à fait l'intention du couple de mettre en route un enfant à ce moment-là. Les couples qui ont eu un avortement, eh bien, très souvent, ce sont des couples qui divorcent assez facilement. Alors on peut se poser la question, pourquoi? Eh bien, quand on analyse les réactions qui conduisent à ces séparations, on s'aperçoit que très souvent, lors de l'avortement, le couple était d'accord, la jeune fille et le jeune garçon étaient d'accord pour ne pas mener la grossesse à terme et éliminer ce fœtus. Parce qu'à ce moment-là, ça correspondait au choix personnel des deux individus, des deux personnes du couple. Et puis quelques années après, quand le couple ne peut pas avoir d'enfant, en général, il se crée déjà quelques tensions à cause de cette frustration de ne pas avoir d'enfant. Et de plus, la femme
développe des sentiments de culpabilité très forts. Parce qu'elle est assurée au fond d'elle-même que finalement, cette stérilité est due au fait qu'elle s'est fait avorter. Même si ce n'est pas toujours le cas. Quelquefois, c'est un problème de stérilité masculine. Et cette jeune fille, très souvent, n'ose pas en parler à son mari. Et il se crée des conflits très forts dans le couple qui sont impossibles à résoudre, puisqu'on ne connaît pas la vraie racine du problème, qui n'est pas avoué par la femme. Quelquefois, c'est plus ou moins inconscient, et le couple se disloque. Je connais d'ailleurs, à ce sujet, un couple qui a vécu ce problème. Et quand la jeune femme a demandé le divorce, le mari était très surpris, parce qu'il ne savait pas la raison, et sa femme n'a pas pu lui avouer. Mais c'était tellement culpabilisant pour elle, qu'elle n'avait pas d'autre solution que de divorcer, de se séparer, de briser son couple. En ce qui concerne l'avortement, on oublie souvent qu'il y a des dangers. Il y a le danger, même pas un danger, c'est un absolu. C'est l'enfant qui va mourir, et ça, on ne le relèvera jamais assez. Mais même pour la femme, et même pour le futur père, il y a des dangers. Pour la femme, bien sûr, il y a tous les dangers d'ordre médical, d'infection par la suite, même éventuellement de stérilité, les risques de fausses couches par la suite. Mais je voudrais relever un danger qui passe pour la plupart complètement inaperçu. Et pour ça, je vous raconte le témoignage d'un couple. Il y avait un homme il avait environ 50 ans et il était atteint d'une très grave maladie. Il était renvoyé à la maison pour mourir. Et là-dessus, le couple a invité des chrétiens à venir prier pour cet homme. Et lors de l'entretien avec l'homme, le couple en est venu à confesser que par le passé, ils avaient pratiqué 3 avortements. Et une fois qu'ils les ont appelés meurtres dans leur prière, et une fois qu'ils ont confessé ces meurtres, les chrétiens ont prié pour l'homme malade et il a été presque sur le champ guéri. Et je suis persuadée qu'en ayant fait appel à la mort pour la régulation des naissances, ils avaient appelé en quelque sorte la mort dans leur vie. Et des années après, ça s'est produit par une maladie mortelle chez l'homme, qui a été guérie une fois que les avortements ont été confessés et pardonnés. Tiens-toi bien. À 17 ans, j'ai connu Michel, qui est devenu mon mari par la suite. Nous habitions Lausanne à cette époque. Et à 18 ans, je me suis rendu compte que j'étais enceinte. Et sur le conseil de nos parents, on a décidé de faire une interruption de grossesse. Ça s'est passé à la clinique Montchoisy. Et là, c'était un moment très très pénible parce que je me suis vraiment sentie abandonnée de tout le monde. Alors qu'en fait, autant Michel que nos parents étaient là pour nous entourer. Je n'ai pas bien réalisé exactement ce que je faisais. C'est seulement plus tard que vraiment j'ai pris conscience de tout ce que ça a impliqué dans ma vie. 8 mois après, on s'est mariés. Formons maintenant une famille. Nous avons 5 enfants. Et c'est au cours des 2 premiers accouchements en fait, que j'ai commencé à réaliser les conséquences que pouvait avoir un avortement. Les placentas ne se sont pas décollés naturellement. Le gynécologue m'a expliqué qu'en fait c'était dû directement à l'interruption de grossesse. Le curetage a endommagé les parois de l'utérus et le placenta s'est vraiment collé contre ces parois et il a fallu le décoller artificiellement. Mais c'est surtout au cours de la 3e grossesse que j'ai connu le plus grave problème, puisque lors de l'ultrason, le médecin a vraiment vu que c'était encore pire que la dernière fois. Et il m'a préparée à devoir faire une ablation de la matrice après l'accouchement. Et bien sûr, ça voulait dire que je ne pourrais plus avoir d'enfants. Et on en désirait encore avec mon mari. Maintenant, ce qu'il faut que je précise, c'est que peu après notre mariage, on a découvert la foi vivante en Dieu au travers de Jésus-Christ. Et nous prions, nous lisons la Bible. Et à ce moment-là, on a on s'est confié en Dieu, on a confié ce problème à Dieu.
Et il a répondu d'une façon parfaite, puisqu'il m'a complètement guérie. Ce qui fait que non seulement on n'a pas eu besoin de m'ôter la matrice, comme c'était prévu, mais qu'en plus j'ai pu avoir 2 autres enfants et que les accouchements se sont passés vraiment aussi merveilleusement bien que ce 3e. C'est au cours de la 3e grossesse, lorsque vraiment on s'est mis à réfléchir sur toutes ces conséquences que ça avait, ces menaces que ça avait sur moi. On s'est mis à réfléchir et à prier. Et vraiment, on a vu combien c'était grave, la décision qu'on a prise d'enlever cet enfant, c'était carrément un meurtre. Et on a vraiment eu besoin de demander pardon à Dieu pour d'avoir enlevé cette vie que lui-même avait donnée. Et c'est au cours de l'accouchement, du 3e accouchement, lorsque j'ai vu ce placenta se décoller parfaitement normalement, que vraiment je me suis sentie en paix et pardonnée avec Dieu, et j'ai reçu vraiment une guérison, non seulement psychique, mais aussi physique. Au début de cette aventure, je ne me sentais absolument pas concerné. J'étais tout à fait dégagé. Et j'étais même convaincu que la bonne attitude à avoir dans ce genre de situation, c'est de rendre la liberté à son épouse. D'autant plus que nos parents respectifs étaient déterminés à ce que cet avortement ait lieu. Ils ne voyaient manifestement pas d'autre issue. Je n'ai pas eu un seul écho d'une personne qui m'avertisse ou qui me fasse un clin d'œil pour que je découvre peut-être mes responsabilités en tant que géniteur, en tant que papa de cet enfant dont on parlait. Et je me souviens qu'un des médecins qui devait décider, on a dû aller voir 2 médecins, a refusé de me voir. Il m'a même regardé avec des yeux fâchés. J'ai eu l'impression qu'il me condamnait. Il a consulté ma femme et dans mon cœur, je me dis aujourd'hui, si cet homme m'avait dit « mais vous êtes le père de cet enfant, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites ?» J'aurais été touché, influencé, j'aurais peut-être réfléchi autrement. Mais sur notre parcours, objectivement, on n'a rencontré personne qui nous dise c'est peut-être pas bien ce que vous faites. Et puis bon, quand les difficultés de santé que ma femme a rencontrées dans les grossesses qui ont suivi sont apparues, quand ces problèmes des conséquences inquiétantes de cet acte médical de l'avortement se sont manifestés, j'ai aussi commencé à réfléchir. J'ai commencé à sentir un malaise. J'ai commencé à me demander si j'étais si dégagé que cela de cette aventure. N'étais-je pas finalement le père? Et dans ce cheminement spirituel qu'on a vécu avec Jésus et ce que dit la Bible, j'ai dû apprendre à envisager ce que représente la responsabilité du père. Et chemin faisant, j'ai découvert que ma responsabilité existait bel et bien. Et j'ai commencé à sentir un malaise grandissant dans mon cœur. Et au moment où Catherine a eu ses problèmes physiques et qui montraient à l'évidence qu'on avait agi contre nature, j'ai essayé de m'en sortir en me disant c'est vrai, j'ai été lâche, j'aurais pu finalement, en disant une seule parole, décider que cet enfant vive, que cet avortement ne se fasse pas. Je ne l'ai pas fait. Et j'ai été convaincu que j'avais été au moins lâche. Mais ça n'a pas suffi à m'apporter la paix. Et je me suis surpris un soir en rentrant d'une discussion à ce sujet, à fondre en larmes au volant de ma voiture et à reconnaître plus loin ma responsabilité de meurtrier. Bien que je n'ai pas touché d'instrument, bien que je me sois senti si distant au départ, j'ai trouvé la paix avec Dieu en appelant un chat et en disant j'ai failli à ma responsabilité de père, j'ai cautionné à la mort de cet enfant et ma responsabilité, elle est légalement celle d'un meurtrier. Et j'ai découvert cette réalité avec stupéfaction et je me suis effondré en m'arrêtant au volant de ma voiture et j'ai crié à Dieu pour lui demander pardon comme
comme meurtrier. C'est un mot terrible dans ma bouche à ce moment-là. Et j'ai reçu le pardon du meurtrier, un plein pardon, une véritable paix. J'ai compris plus tard que Dieu est plus fort que la mort, que l'amour de Dieu est plus fort que la mort. Et j'ai une confiance même paisible au sujet de la suite de cet enfant qu'on n'a jamais connu, sachant que Dieu est plus fort que la mort. Et la paix dans mon cœur est revenue d'une façon complète. Chaque personne, tout homme, toute femme a une conscience. Et que cette conscience est un signal d'alarme qui prévient la personne qu'elle a dépassé ses limites et que donc elle est en train de se détruire corps, âme et esprit. Eh bien, cette conscience, personne ne peut l'endormir. Bien sûr, quelques thérapies psychologiques ou psychanalytiques ont tendance à vouloir déculpabiliser les gens en leur disant, et je schématise un petit peu, que finalement ce n'était pas très important et qu'il n'y a rien de mal à se faire avorter. Mais en général, la plupart des personnes n'y croient pas. Elles n'y croient pas et donc ce sentiment de culpabilité, au lieu de diminuer, grandit. Les seules personnes qui arrivent à se décharger vraiment de leur culpabilité, qui n'ont plus de traces de la culpabilité après un avortement, sont les femmes qui ont reçu par la foi le pardon du Christ. C'est à partir du moment où elles ont pris conscience qu'elles ne pouvaient pas se décharger de leur sentiment de culpabilité par la psychologie ou par les conseils rassurants de leurs amis, quand elles sont arrivées au bout et quand elles ont tellement souffert qu'elles s'aperçoivent que leur vie est un désastre, qu'elles se tournent vers le Christ pour implorer le pardon. Même si la femme est enceinte d'un homme qu'elle n'aime pas du tout, avec lequel elle ne pensait pas du tout faire sa vie, un avortement représente un projet raté. Parce que toute personne a dans le cœur le projet, quand même, de fonder un foyer où règne l'amour. Et ce projet n'a pas pu arriver au bout. Donc la femme doit pouvoir, on doit lui accorder le droit de mener deuil réellement sur son enfant. Je me rappelle d'avoir assisté à une réunion où le conférencier parlait de ces choses et il a dit que tout couple qui a subi un avortement ou simplement une fausse couche et qui n'a pas pu vraiment assimiler cela, vous vous levez, vous venez avant, on priera pour vous. Des sanglots commençaient à éclater partout dans l'assistance. Les couples se sont avancés et il leur a dit, écoutez, vous donnez un nom à votre enfant. Vous dites, il s'appelait tant, accordez-lui un nom. Et il a en quelque sorte accordé aux couples, aux femmes, le droit que cet enfant existe, ce qui était la vérité. Et quand Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera, effectivement, une fois qu'ils ont admis que c'était un enfant et qu'effectivement c'est un enfant qu'ils ont perdu, ils peuvent d'abord vivre la souffrance de cette perte et puis l'assumer et puis tourner la page et continuer dans la vie. Certaines femmes ne se tournent pas vers la religion, vers Dieu, vers la foi, parce qu'elles pensent que, avec ce geste, Dieu ne peut pas les voir et qu'elles sont rejetées par Dieu. Et celles qui ont la chance de se trouver en contact avec des chrétiens qui leur annoncent le pardon gratuit de Dieu et qui leur annoncent que Dieu les aime telles qu'elles sont, malgré leurs gestes, eh bien, ces femmes-là voient leur vie transformée. Dieu fait une différence très claire entre le pécheur et le péché. Et le jour où elles se rendent compte que Dieu n'aime pas le péché, mais que par contre, il aime la pécheresse, il aime cette femme qui a commis un péché, eh bien, elles s'approchent de Dieu avec confiance. Et petit à petit, dans cette relation qui se construit avec Jésus-Christ, elles découvrent l'amour de Dieu. Elles découvrent qu'elles sont importantes pour Dieu. Elles découvrent qu'elles peuvent repartir de nouveau et que ce geste est effacé à jamais aux yeux de Dieu, puisqu'il est affirmé clairement dans la Bible que Dieu ne se souvient plus de cette faute quand elle a été confessée.